Des pièces de 1 euro qui valent quelques dizaines voire centaines d'euros. C'est aujourd'hui et c'est dans cette vidéo. Je vous dis tout sur les 1 euro et notamment les meilleurs millésimes par pays. Mais avant cela, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. C'est absolument gratuit et je rajoute très souvent du contenu. Allez, générique! Pour l'Allemagne, on peut y voir sur la face nationale l'aigle impérial. En héraldique, l'aigle est du genre féminin, donc une aigle. Elle reste le symbole de la puissance et de l'autorité de l'Empire, de la souveraineté et de la liberté. L'aigle est monocéphale et dit aigle romaine. Il faudra choisir l'année 2003 avec au maximum une cotation à 13 euros. Pour l'Andorre, on peut y voir l'ancien parlement d'Andorre, la maison des vallées. Il faudra choisir l'année 2014 avec un tarif maximal de 9,50 euros. C'est Mozart qui est représenté sur les pièces de 1 euro autrichiennes. Auteur reconnu aujourd'hui comme un génie, mais qui mourut dans la totale indifférence. Pour l'Autriche, il faudra choisir l'année 2003 avec, attention, une cote maximale à 20 euros. Pour les années qui nous concernent, on y trouve le profil du roi Albert II pour la Belgique. Tourné vers la gauche. C'était le fils du roi Léopold III et de la reine Astrid. Il monte sur le trône en 1993, suite au décès de son frère le roi Baudouin. Pour cette pièce, il y a 2 années importantes. Les années 2000 et 2001, avec, attention les oreilles, 35 euros au maximum, 35 euros. Pour Chypre, sur les pièces de 1 euro, on peut y voir l'idole de Pomos, une antiquité en forme de croix retrouvée dans le village de Pomos. Il faudra choisir beaucoup d'années pour Chypre. De l'année 2010 à 2018, toutes les pièces se valent. Et elles valent environ au maximum 8 euros. Pour la Croatie, je n'ai pas vraiment de cotation vu que quand je fais cette vidéo, les euros croates ne sont pas encore arrivés sur le marché. Soutenir mon travail les 7 et mes en vidéos. précommande Alors, sont n'hésitez d'une pas à valeur cliquer sur le bouton faciale, rejoindre. la cotation sera Je vous en de remercie. 2 euros. Mais on peut y voir la Marthe ou la Martre, selon les régions, symbole de la Croatie. Pour l'Espagne, c'est le portrait de Juan Carlos Ier, désigné héritier du trône d'Espagne par le général Franco en 1969. Il instaure un règne démocratique à la mort de ce dernier en 1975. Les années à privilégier sont 2 années. 2005 et 2006 avaient malheureusement une petite cotation à 6,50 au maximum. Pour l'Estonie, c'est comme pour l'Irlande, les Pays-Bas ou la Belgique, qui déclinent la même effigie sur toutes les pièces en circulation. En l'occurrence, pour l'Estonie donc, la carte de l'Estonie stylisée, qui figure sur les 8 pièces en euros, donc notre pièce à nous, les 1 euro. Il faudra choisir l'année 2018 avec une cotation minime, mais vraiment minime, de 3 euros au maximum. Pour la Finlande, on peut voir 2 signes sur la pièce des 1 euro. Le signe est l'oiseau national. Il se dit Jutsen en finlandais. Et dans la mythologie finlandaise, c'est le gardien de la terre des morts. Alors, quelle année faudra-t-il choisir pour la Finlande? 2 années en vérité, 2002 et 2003, avec une belle cotation à 20 euros. Et maintenant la France.
avec l'arbre de la liberté, héritage de la Révolution française, qui apparaît dès 1790. Il est planté pour célébrer la liberté. Il faudra choisir pour la France l'année 2003, avec aussi une belle cotation à 20 €. Pour la Grèce, sur la pièce de 1 €, la représentation d'une chouette. Illustration inspirée d'une ancienne pièce de monnaie athéenne de 4 drachmes, 5 siècles avant Jésus-Christ. Il faudra choisir l'année 2003 avec une cotation assez faible de 11 € seulement. Et enfin, pour terminer la première partie de cette vidéo, l'Irlande. Alors c'est facile, sur toutes les valeurs faciales, donc non 1 €, la représentation de la harpe celtique. La raison va de soi. Éire, le nom de l'Irlande en gaélique, signifie harpe. Quelle année faudra-t-il choisir? Mais plusieurs années. De 2008 à 2011, avec, attention, une très très belle cotation à 30 €. Là, ce sont, dans cette vidéo, les cotations maximales. C'est-à-dire que si vous avez une pièce pourrie, jamais vous pourrez le vendre à ce prix-là. Ce sont pour les belles pièces. Alors, comment je calcule mes cotations? C'est bon à savoir. Je me base sur les boutiques numismatiques françaises et étrangères, sur des grosses plateformes comme eBay, les bourses d'échange, les VAE, les VSO, à un instant T, c'est-à-dire à l'instant où je vais créer la vidéo. Mais attention, les cotations varient, et varient vite parfois. Fin de la première partie de cette vidéo. Vous voyez, les 1 € sont un monde fascinant, avec des petits trésors dans nos poches. Vivement la deuxième partie. Je vous dis à très très vite, mais regardez la suite. C'est la suite. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.